est-ce que tu n'as pas un petit sentiment d'injustice par rapport à la Starac? D'injustice, non, pas du tout. Parce que ma philosophie, c'est vraiment de me dire que rien n'arrive par hasard et que tout ce qui devait arriver arrive. Donc si ça s'est passé comme ça, c'est pour une raison. Moi, le seul petit remords que j'ai exprimé dans mes interviews et qui, quoi qu'il en soit, fait partie de mon aventure, donc je ne vais pas non plus me cacher de ça, c'est que j'aurais vraiment aimé pouvoir partager la scène avec des artistes. Euh, ouais, voilà, être en duo avec. C'est aussi ça la Star Academy, et moi, malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là. C'est pas grave, voilà, ça s'est passé comme ça, faut que je l'accepte. Maintenant, je me dis que c'est que partie remise et que c'est sans doute qu'il y a d'autres scènes et d'autres moments de partage qui m'attendent à l'extérieur parce que le château, faut pas oublier que c'est qu'un passage dans une vie. Donc, que ça dure une semaine ou 3 mois pour ceux qui iront jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, c'est éphémère et quoi qu'il en soit, il y a une vie avant et il y a une vie après. Et maintenant, pour moi, c'est vraiment le plus important de me concentrer voilà, sur la vie d'après. Tu continues à regarder la Starac. Alors, j'essaye déjà pour l'instant de me refaire un petit peu un récap des quotidiennes depuis le début où j'étais dedans du coup. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, quand on est dans le château, on vit des journées extrêmement longues, extrêmement denses. On fait 1 milliard de trucs par jour. Je vous jure que j'ai jamais eu autant l'impression de vivre 10 jours par jour. Donc, en fait, on n'a aucune idée de ce qui sort ou pas. Et dans une quotidienne de 50 minutes, évidemment que vous ne voyez pas tout. Et c'est normal parce que c'est 50 minutes sur vraiment 10-12 heures de travail. Donc, ils sélectionnent forcément les moments. C'est vrai que moi, j'avais aucune idée de ce qui était passé, de quand est-ce qu'on me voyait ou pas. Et pour voir ce qui est sorti de moi, j'essaye de me faire un petit récap des quotidiennes où j'y étais, des primes aussi, de les revisualiser voilà, avec plus de recul dans un autre cadre et tout. C'est chouette. Je n'ai pas tout vu encore. Et après, je me tiens au courant de tout ce qui se passe. J'ai vu les évals, j'ai vu les nommés de cette semaine. Je regarderai le prime, mais je vous avoue que je ne regarde pas ni le live ni les quotidiennes. Pour l'instant, j'ai pas regardé. C'était dur d'avoir qu'une minute au téléphone. Ah ouais, l'enfer. Oh, l'enfer. Mais vraiment, le pire. Le... Ah, plus jamais. C'était vraiment dur ça. En fait, c'est super dur parce que une minute, c'est autant... ça te fait du bien quand même parce que c'est vraiment la seule et unique connexion que tu as avec le vrai monde. Ça, faut pas l'oublier. Et c'est pas pour les caméras. Je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent ah non, mais dès qu'ils sont en pause, ils ont leur téléphone ou quoi. Pas du tout. On n'a vraiment pas notre téléphone. On n'a vraiment qu'une minute d'appel. Tout ça, c'est pas pour les caméras. Et en fait, c'est hyper dur parce que tu réentends la voix de tes proches, donc ça te rassure et en même temps, ça te met un pic au cœur parce que tu peux pas leur parler comme tu aimerais leur parler, ils peuvent pas te donner ce qu'ils aimeraient te donner et c'est frustrant et ça fait du bien, mais qu'est-ce que c'est frustrant. Oh, à chaque fois qu'on raccrochait, on avait envie de tout taper. Quel était le plus dur dans l'aventure pour moi? Ce qui a été le plus dur dans l'aventure, euh, ouais, je dirais l'isolement. Je dirais l'isolement parce que, en fait, c'est hyper particulier et très dur à imaginer même de se retrouver du jour au lendemain drastiquement isolé de tout ce que tu as toujours connu. C'est-à-dire que tu n'as plus d'ancrage, tu n'as plus d'entourage, t'as plus de... Donc tu t'en crées un nouveau parce qu'on n'est quand même pas seul au monde, hein. On est quand même entouré. Et puis on se retrouve nous, c'est pour ça qu'on est si proches et qu'on se fait des câlins parce qu'en fait on devient une famille très rapidement parce qu'on a que nous, on ne voit que nous et on est les seules personnes sur qui compter. Donc c'est très bizarre, moi qui suis aussi très famille, en fait dans ma vie normale je me sens hyper équilibrée parce que voilà, t'as ton travail, t'as ta famille, toute ta vie qui s'équilibre comme ça, tu vois, et quand tu te retrouves coupé de tout ça, mais t'as plus aucun équilibre en fait. Et moi ça a été hyper dur. Moi-même dans mes réactions et tout, Oh coucou Léa, énorme bisou. Je me reconnaissais pas forcément parce que, parce que ouais, je me sentais pas équilibrée, parce que c'était dur d'être isolée comme ça, surtout pour faire quelque chose qui demande énormément émotionnellement, physiquement, psychologiquement.
ça puise dans toutes nos entrailles. Et ouais, c'était dur. C'était dur de ne pas avoir en fait, le soutien et les bases que j'ai habituellement dans ma vie. Et même si tu te dis, moi je me disais beaucoup quand j'étais, c'est tout en toi. Et tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es, mais en fait tu remets tout en question quand c'est tellement bizarre, c'est tellement un cadre étranger que ça c'était dur. Ouais, pour moi c'est vraiment ça qui a été compliqué. C'est pas trop compliqué de vivre sachant qu'on est filmé H24. Si. En fait, ma réponse elle est 50-50. C'est la même réponse que j'ai donnée aux médias et tout, et c'est intéressant de vous la donner directement à vous. En gros, t'as 50% de toi qui oublie les caméras. Vraiment, genre, parce que on vit tellement le quotidien, c'est notre vie. Enfin, on cuisine, on mange, on est dans la salle de bain. Enfin, tout ce que tu fais normalement, tu le fais, tu vois. Donc, tu oublies complètement quand tu discutes avec quelqu'un. Enfin, voilà, tu vis normalement. Mais les autres 50%, t'as quand même toujours une part de toi qui, peu importe ce que tu fais, en fait, c'est que les caméras, on les voit. Elles sont partout, genre, imaginez là, pum pum, dans chaque angle et tout, t'as la caméra et dès que tu bouges, elle fait zzzz, elle marche avec toi. Voilà, ma coupe, c'est original. Et dès que tu te baisses, elle fait zzzz. En fait, peu importe ce que tu fais, elle te suit. Bon, elle fait pas exactement ce bruit-là, mais en vrai, quand c'est silence complet, on l'entend. Vraiment, ça fait genre, ça fait un petit bruit, tu vois. Et du coup, quand t'es posé comme ça dans le canapé et tout machin, et que t'es en train de discuter, imaginez-vous, vous dans votre vraie vie, t'es en train de discuter comme ça, et là d'un coup tu te dis dans ta tête, ah putain c'est vrai que je suis filmée, et que genre... Et en fait ce qui est super drôle, et moi ça je m'en suis rendu compte en sortant et en voyant les images du château, c'est que même si on se dit on est filmé, on n'a pas la conscience du nombre de personnes qui voient, qui voient ce qu'on est en train de faire, en train de dire. C'est-à-dire qu'on se dit on est filmé, mais c'est impossible de se représenter qu'il y a des gens derrière. Même au prime, même à la télé, même quand on est sur scène, on a le public, donc on sait qu'il y a le public. Ces gens-là, on les voit, c'est concret, c'est matériel, c'est vivant, mais c'est hyper dur de s'imaginer que derrière, il y a des vraies personnes dans leur salon en train de nous regarder. Et c'est vrai que ça, c'est aussi ce qui est surprenant quand on sort, quand je reçois un... Sorry. Quand je reçois des milliers de messages comme j'ai reçu et tout ça, en fait, ça devient concret plus quand on sort que quand on y est. Parce que quand on y est, on y pense, mais on ne sait pas ce que ça représente. Donc voilà, la réponse elle est 50-50. D'un côté, tu vis normalement et t'oublies, et de l'autre côté, c'est impossible à oublier à 100% parce que c'est là, quoi, tu le vois. Des conseils pour intégrer la Starac. Ne jamais perdre espoir pendant les castings, s'accrocher, tout donner et rester fidèle à soi-même. Moi, vraiment, pendant les castings, j'ai toujours été ultra sincère, ultra déterminée. Et ouais, voilà. Vraiment tout donner, beaucoup travailler, jamais s'arrêter de travailler. Le fit de mes rêves, bonne question. Ah, franchement, Orelsan. Oh, je pourrais plus me regarder en face si je disais pas lui. Genre vraiment le fit de mes rêves, c'est Orelsan. Je sais pas vous, mais pour moi c'est l'un des plus grands génies de notre génération. Et ouais, il est incroyable. Mon rêve de pouvoir chanter avec lui. Tu t'es remis de ta défaite. Pour moi, c'est pas du tout... Enfin, oui, j'ai pas gagné la Starac, mais déjà, avoir été prise à la Starac et avoir vécu ça, c'est loin d'être une défaite. C'est une immense victoire d'être rentrée à la Starac sur plus de 20 000. Et c'est vraiment que le début de mes projets artistiques, que le début d'une potentielle carrière, j'espère. Ça m'a au contraire même donné énormément de motivation. Et non, en aucun cas, je suis déçue. Et le seul remords que j'exprime depuis le début, c'est de ne pas avoir pu chanter sur cette émission-là avec des artistes. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la Starac ? Oui, ça va très bien, merci. Hormis que je suis malade, comme vous entendez, ma magnifique toux depuis le début. Mais sinon, ça va bien. Et ce qui m'a poussée à faire la Starac, c'est un peu tout, en fait. En voyant l'émission, je me disais, c'est du chant, c'est de la danse, c'est du théâtre, voilà, c'est fait pour moi. Je me ressentais grave dans le programme.
Et je pensais tout à fait pouvoir correspondre au truc. Et j'avais très envie aussi, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et puis voilà, en voyant le retour l'année dernière, je me suis dit, je veux faire. Parlons de ma fameuse deuxième évaluation. Parce que, grand sujet, la toile s'enflamme. La toile s'enflamme de ouf. Parlons de cette évaluation. Donc, reposons le cadre et je vous donne les détails. Je sais que vous êtes curieux. Alors, cette fameuse évaluation donc, qui était sur notre année de naissance, on a chacun tiré une chanson sur le thème de notre année de naissance. Moi, c'était Whenever, Wherever. C'est très intéressant. Je me fais un peu de suspense. Et donc voilà. Et en fait, à ce moment-là, quand Michael Goldman était avec nous, il nous a individuellement, devant tout le monde, hein, mais par personne, chacun donné un défi personnel. On avait tous un défi personnel en fonction du titre choisi pour nous, parce que vous pensez bien que les titres ne sont pas choisis au hasard. Donc on avait tous en fait un titre qui visait à nous faire sortir de notre zone de confort et qui visait surtout à montrer de nous, à exprimer de nous un challenge, à relever un défi. Donc par exemple, pour Axel, son défi personnel, c'était de sortir de sa zone de confort qui est quelque chose de il chante des chansons plutôt tristes, plutôt low tempo, et là il devait faire quelque chose plutôt up tempo, et voilà, s'exprimer autrement dans sa musique. Il y en avait où c'était l'interprétation, se connecter à ses émotions, etc. Moi, mon défi personnel qui m'a été donné par Michael Goldman, c'était de chanter et danser en même temps. Donc voilà, je réponds à tous vos mystères. En fait, j'ai jamais pris la décision de faire ça toute seule. On me l'a demandé. Pourquoi ce n'est pas passé dans la quotidienne? Pourquoi ce n'est pas passé nulle part? Il n'y a que les gens qui ont regardé le live à ce moment-là qui l'ont su. Mais voilà, en fait, on me l'a demandé et de moi-même, sinon j'aurais jamais fait ça. Et du coup, voilà, donc en fait, et sachant que moi je viens du monde artistique, que j'étais déjà danseuse dans ma vie normale, et que j'avais déjà fait des scènes et tout, évidemment que je me suis tout de suite projetée. En fait, Michael, il m'a dit mot pour mot, j'aimerais voir un tableau que je peux imaginer sur un prime. Et du coup, bah, moi, ça m'a grave projetée dans un truc grandiose, et c'est pour ça que je suis partie carrément dans une mise en scène et tout. Alors après, j'ai tout de suite aussi reconnu que en fait, j'avais pas du tout anticipé, on n'a pas vraiment de notion du temps au château, et j'avais pas du tout anticipé le fait que j'avais si peu de temps pour prévoir tout ça. Et du coup, je me suis lancée moi dans un truc trop ambitieux pour le temps donné, et j'ai été rattrapée par le temps. Mais voilà, après, ça a été un problème de compréhension. Lui, il en attendait moins. Moi, je me suis lancée dans un truc trop ambitieux. Et en fait, il m'a manqué de temps de travail. Donc, ça a fait que, bah, du coup, voilà, c'était pas ouf. J'aurais pu faire quelque chose de bien mieux. Et puis, il faut pas oublier que cette chanson est extrêmement compliquée. Donc, voilà, c'est vraiment une chanson qui est pas facile. La chanter tout seul, ça aurait été. Mais comme on m'avait demandé ça, je me suis tout de suite projetée ailleurs, quoi. Pourquoi tu n'as rien eu au deuxième prime alors que tu as été classée 5e? As-tu une explication? Vous êtes énormément à vous demander comment ça se passe en fait la répartition des chansons et tout. Parfois je sais que ça a l'air pas juste ou quoi, mais c'est pas le cas. Dites-vous bien que les répartitions des chansons sur les primes ne sont pas du tout dépendantes ni réellement des classements, ni de nous. En fait, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, et c'est pas que dépendant de nous, c'est-à-dire que de ce qu'on fait bien ou mal, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des thèmes sur les primes, il y a des tonalités de musique à respecter, il y a énormément, mais qu'on n'imagine même pas, hein, que même nous, on nous disait au fur et à mesure. Et du coup, c'est dépendant de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui est choisi pour quel titre. Et voilà, du coup, c'est pas vraiment que moi, il n'y avait pas de ligue contre moi. La production fait toujours de son mieux pour tout équilibrer. Et des fois, il y en a qu'on voit moins au début, qu'on voit plus après. Bon, moi, du coup, j'ai pas eu cette chance-là. Je suis en partant tôt. Mais bon, ça s'est passé comme ça. C'est aucun regret. Le meilleur conseil qu'un prof t'ait donné?
Bonne question. Euh, Oh là là, on reçoit tellement. En plus, aussi, Marlène et Lucie sont incroyables. Faut vraiment qu'on les oublie pas parce qu'elles font un taf exceptionnel. On passe énormément de temps avec elles. Elles passent énormément de temps avec nous. Elles se donnent beaucoup. Et du coup, elles nous donnent beaucoup de conseils. Oui, si. Ah ouais, un conseil trop cool que Marlène, je crois, m'a dit un jour et que j'ai trouvé hyper chouette et que je me suis dit, alors ça, je le garde et ça va me servir toute ma vie. C'est sur les tonalités des chansons. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une tonalité, c'est quand par exemple une chanson est chantée à la base par un homme qui a une voix plutôt grave et qu'une femme qui a une voix plutôt aiguë veut reprendre cette chanson, on va adapter la tonalité. Donc c'est-à-dire que d'une tonalité plutôt grave, on va l'augmenter pour passer sur une tonalité plus aiguë et que ça fit mieux, que ça marche mieux avec la voix de la personne. Même sans parler de voix masculine, féminine, des fois, on peut changer les tonas pour se sentir plus à l'aise. Et souvent, en tant qu'artiste, on ne sait pas exactement quel tona choisir. Parce que des fois, on hésite entre des demi-tons, etc. Et là, Marlène, elle nous a dit, vous savez, une tona, quand elle vous va parfaitement, c'est comme une chaussure qui est parfaitement à votre pointure. Et c'est hyper con comme phrase, mais ça m'a tellement aidé à me dire, ok, comme ça tu sais exactement ce que tu dois choisir en fait. Quand tu te sens parfaitement à ta pointure dans la chanson, bah, c'est que c'est la bonne tona et tu fonces. Parce que des fois c'est des trucs qui nous font grave hésiter. Mais les tonalités ça se modifie sur le micro. Non, ça se modifie sur la musique, sur la bande son en fait. Ou quand c'est des musiciens, ils jouent pas au même endroit sur le clavier, etc. Avez-vous une idée de la popularité de chacun à l'extérieur? Absolument pas. Genre vraiment pas. On ne se doute de rien. On est complètement isolé. Complètement. Donc c'est impossible de savoir. Franchement, on n'a aucune idée.